Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous sommes toujours dans le sang de Jésus. Dans la dernière vidéo, on a parlé de tous les bénéfices que nous avons par le sang de Jésus-Christ, la guérison, la protection, le rachat. Nous avons été rachetés, la purification de nos péchés, euh, la délivrance des malédictions, la délivrance de l'héritage ancestral, familier. Nous avons parlé de toutes ces choses et j'ai promis que dans la vidéo suivante, c'est celle-ci, la deuxième vidéo, nous parlerons de comment s'approprier de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque nous apportons le ministère aux gens, ce que nous entendons souvent, c'est que oui, la Bible dit que par ce maître-ci, je suis guéri. La Bible dit que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Mais pourquoi les mêmes choses, bien que je sois né de nouveau, ce que mes parents ont vécu, je le vis encore? Pourquoi cela se passe? Comment ça se fait? J'ai une tante dont la maman était aveugle. Et quand elle s'est mariée, bien qu'elle soit née de nouveau, tous ses enfants avaient des lunettes. Vraiment des lunettes épaisses et tout le monde avait des problèmes des yeux. Elle était née de nouveau, mais elle ne savait pas comment s'approprier de la victoire que nous avons par le sang de Jésus. C'est ce que nous allons voir maintenant. Parce que les gens, ils disent, Dieu est au contrôle. Non, rien ne peut m'arriver. Parce que c'est écrit sur la Bible. Oui, c'est écrit sur la Bible, mais tu dois savoir comment te l'approprier. Je vais vous parler de deux choses. La rédemption. La rédemption, c'est comme une pièce d'argent, une pièce de monnaie qui a deux faces. Une face, on a la rédemption légale et une autre face, on a la rédemption expérimentale. C'est-à-dire, tout ce que j'ai cité dans la première vidéo, c'est légalement en nous. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est légalement en nous. Maintenant, comment l'expérimenter? Pourquoi nous vivons une vie d'échec, une vie sans la joie, avec toutes ces situations, alors que la Bible dit que Jésus-Christ nous a racheté des malédictions, Jésus-Christ nous a racheté de plein de choses par son sang. Mais parce que nous nous arrêtons dans la phase de la rédemption légale. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, je vais illustrer ça. Nous sommes en Angleterre, à supposer que la reine d'Angleterre écrive une lettre à deux personnes, deux voisins, parce qu'ils ont fait de bonnes œuvres charitables et la reine d'Angleterre veut les récompenser. Ça, c'est une illustration, hein? Ce n'est pas une histoire réelle. C'est pour que vous puissiez comprendre la différence entre la rédemption légale et la rédemption expérimentale. Donc, la reine d'Angleterre envoie à ses deux voisins un chèque d'1 million dans des enveloppes marron. Vous savez, les enveloppes marron, c'est souvent les enveloppes des impôts et tout ça. Et les gens, ils n'ouvrent pas, ils disent, oh, c'est pas important et tout. Et donc, l'enveloppe vient, le premier voisin a reçu 1 million, le deuxième voisin a reçu 1 million. Pas 1 million de francs CFA, hein, 1 million de livres sterling. Et donc, le premier voisin a ouvert l'enveloppe. Il a sauté de joie, il a dit, tiens, la reine m'envoie 1 million. Le lendemain, il court à la banque. Il va voir son banquier, il dit à son banquier, voilà mon chèque d'1 million. Le banquier sort tous les conseils, tu peux acheter un logement, tu peux acheter une maison, tu peux faire plein de choses avec ton argent, tu peux le placer à la bourse et il va te ramener encore plus d'argent encore. Alors, le monsieur décide d'acheter deux maisons. Une maison dans laquelle il va habiter et une maison qu'il va mettre en location. Et sa vie change, il a encore plein d'argent qui reste, il achète une voiture. Et il change de cadre, ils étaient tous dans un quartier social et tout ça. Et maintenant, tout de suite, il a changé de quartier. Et son voisin qui a reçu le même chèque d'1 million, il n'a pas ouvert l'enveloppe ou bien il a ouvert, il a dit, ah, je suis content d'avoir vu la signature de la reine, ça me suffit, il garde l'enveloppe là. Ou bien il n'a pas compris que cette enveloppe lui donnait droit à 1 million. Donc il continue à vivre dans sa pauvre maison délabrée, maison sociale, dans un quartier pas bien. Et il regarde son voisin qui a évolué, le voisin a déménagé, il a pris son million, il est en train d'en jouir, il est en train d'expérimenter
le million qu'il a reçu. Légalement, ces deux personnes sont propriétaires d'un million, légalement. Mais tant que tu n'as pas pris ton million et l'amener à la banque, faire des courses, faire des placements, ton million sera juste un million qui dort là, qui ne va pas produire. Il en est de même avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu et nous. C'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Le chèque d'un million est écrit 1 million noir sur blanc à l'ordre de. Et tout ça. Mais tant que nous n'avons pas pris ce chèque, l'amener à la banque, faire des placements et tout ça, rien ne peut se faire. Donc la rédemption légale, c'est que nous avons tout en Jésus-Christ. Maintenant, expérimenter ça, il y a des règles. C'est ça que je vais vous enseigner ce soir. Je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des saisons. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Merci Seigneur parce que tu ne tiens pas compte de nos manquements. Tu nous aimes et c'est toi qui peux nous changer. Merci parce que tu es fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te renier. Ta nature c'est être fidèle. Nous voulons te dire merci avec des cœurs pleins de reconnaissance de nous avoir rachetés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. À toi revient la gloire, à toi, Seigneur, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Viens parler au travers de ma bouche, viens nous aider à comprendre cet enseignement qui va débloquer la vie de beaucoup. Au nom de Jésus. Là où ils sont, Seigneur, mes frères et sœurs, dans les nations francophones, je prie que tu les touches. Je prie que tu te révèles à eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Amen. Donc, voilà. Donc, la phase légale, c'est-à-dire légalement, ce chèque que tu as reçu, personne ne peut te le prendre parce que c'est en ton nom. C'est le chèque adressé à toi. Personne ne peut le prendre. C'est à toi. Ce que tu en fais dépend de toi. Pareil avec les promesses de Dieu. Dieu a dit par ses meurtrissures, tu seras guéri. Le Seigneur a dit, je souhaite à tous égards que tu prospères, tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce que je répète toujours ici, c'est que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, il nous a sauvés de la mort éternelle, il nous a sauvés des flammes de feu. Il nous a jamais promis le paradis sur terre, mais il nous a promis une chose, une vie de victoire. Il nous a promis une chose qui sera toujours avec nous. Quel que soit, si nous passons par le feu, les flammes ne nous brûlent pas. Si nous traversons les eaux, les vagues ne nous submergeront pas. Parce que le Seigneur est avec nous et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, la phase légale de la rédemption et la phase expérimentale. C'est là où il y a la différence entre les gens qui réussissent leur vie chrétienne, ils sont toujours dans la joie, ils sont au sommet de la montagne. Quand ils disent Dieu au contrôle, c'est que Dieu est vraiment au contrôle. Et d'autres qui sont toujours dans la vallée et ils sont toujours tristes, oui, et tout ça, c'est des murmures, des plaintes, Dieu ne m'aime pas, donc il ne m'aime pas et tout ça. Mais juste parce qu'ils n'ont jamais expérimenté les promesses de Dieu. Comme l'autre de ces deux messieurs, celui qui a pris son chèque, il est parti le faire fructifier, il est content, il est dans la joie, il brille, il est bien et tout. Et l'autre qui a pris son chèque, il l'a mis dans le tiroir, il est dans l'amertume. Mais ça ne lui fait pas moins propriétaire du chèque d'1 million que l'autre. Ils ont reçu la même bénédiction, mais le résultat, c'est comment ils ont utilisé ces bénédictions. De la même manière, les promesses de Dieu sont pour nous. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que nous avons pris les promesses de Dieu, on a mis dans le tiroir, on n'a pas réclamé ça, tu dois les réclamer. Je vais prendre un exemple. On donnait un autre exemple. J'avais une fille, j'avais fait cet enseignement dans mon groupe de maison, et une fille qui venait de naître de nouveau. Vous savez, les nouveaux chrétiens ont une foi qui est très encourageante. Elle est allée chez elle, elle a pris le sang de Jésus, elle a commencé à appliquer. Je lui ai dit, ne mets aucun liquide, on applique le sang de Jésus par la foi. Elle a commencé à appliquer le sang de Jésus dans toute la maison. Dans cette maison-là, sa sœur était venue de France. C'était une occultiste. Elle faisait plein de choses occultistes, des méditations occultiques et tout ça. Elle faisait plein de choses. Plein de choses. La maison était enfumée, elle allumait l'encens et tout. Et sa soeur ne pouvait pas lui dire de partir. Et il y avait deux puissances dans la maison. Elle était le puissant des ténèbres qu'elle utilisait. Et sa soeur cherchait à prier. Donc, comme elle était jeune chrétienne, l'autre la dominait. Les enfants étaient devenus rebelles. Tout était sens dessus-dessous dans la maison.
quand elle est venue de la réunion du groupe de maison, elle a commencé à appliquer le sang de Jésus dans toute la maison. Même dans l'eau qui coule dans les robinets, elle a dit à Dieu que cette eau devienne le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Un jour, je suis allée lui rendre visite. J'ai trouvé sa soeur dans la rue, sur le trottoir avec ses valises. Je lui dis, mais tu vas où? Oh, elle me dit, non, je ne peux plus rien faire dans cette maison. Je ne peux pas faire mes méditations. Je ne peux pas transcender, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne peux pas faire, elle ne pouvait plus faire de voyages astro ou je ne sais pas quoi. Parce que quand elle ferme les yeux, elle voit le sang, le sang, le sang dans la maison. J'ai dit, hi. Elle voit le sang, ça coule partout. Elle ne peut plus. Elle est étouffée. Ses prières, c'est méditation ne marche plus. Donc, elle va aller en province, en dehors de Londres. J'étais contente. Voilà comment la jeune chrétienne a pris l'enseignement. Elle est partie appliquer avec foi dans toute la maison et ça marche. La fille est partie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, appliquer. Quand Dieu dit, par ce meurtre, si vous êtes guéri, je vais prendre un autre passage dans la Bible, dans 1 Pierre, pardonnez-moi, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos aïeux, de vos ancêtres. Vous savez qu'on a hérité plein de choses de nos parents, de nos aïeux. Je vous ai dit de l'histoire de la tante dont la mère était aveugle et qui se perpétrait sur toute la descendance. On a hérité beaucoup de choses. C'est pas le sang de Jésus qu'on s'en sépare. Mais juste lire ce passage et dire, bon, amen, c'est bon, ça ne va pas. Tu dois venir devant Dieu, demander pardon pour le péché de tes parents, les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes aïeux. Il y en a qui étaient sorciers, il y en a qui étaient dans l'occultisme, il y en a qui ont tué des gens. Je connais une sœur qui était de la famille royale dans son pays, dans son village. Et quand quelqu'un mourait, on devait enterrer cette personne, ce roi, avec les esclaves. Tu vois, et cela les poursuit même après 10 générations, jusqu'au moment où ils comprennent cela et ils demandent pardon. Tu demandes pardon pour tes parents, tes aïeux, tes ancêtres. Et tu brises toute malédiction qui est sur ta vie. Tu réclames la puissance du sang de Jésus de se manifester dans ta vie. Sinon, si juste parce que Dieu a dit que ce n'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés par le sang de Jésus, c'est écrit noir sur blanc, c'est un chèque d'1 million, 10 millions que Dieu t'a donné. Mais si tu ne le prends pas pour en jouir, ça va juste être une parole qui est écrite dans la Bible. Par exemple, Dieu nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Pareil, tout ce qu'on obtient, on va devant Dieu, tu demandes pardon pour toutes les malédictions qu'on a héritées. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que ça part automatiquement. Le fait d'être né de nouveau te donne juste le droit, te donne l'autorité de réclamer ce qui te revient de droit. Mais si tu ne le réclames pas, ça ne va pas se manifester dans ta vie. C'est ça. Donc tu le réclames, tu viens au Seigneur, tu dis oui, mes parents ont fait ceci ou cela ou quoi, c'est des exemples. Hein? Et donc Seigneur, je prie que tu leur pardonnes. Je prie que tu pardonnes à ma lignée, que le sang de Jésus lave la lignée. Même s'ils ont versé du sang, ce sang qui crie vengeance, que le sang de Jésus fasse taire tout sang qui crie vengeance ou malédiction ou jugement. Que le sang de Jésus plaide pour toi. Le sang de Jésus plaide pour nous. Quand on nous amène, nos noms sont amenés par les puissants des ténèbres. Le sang de Jésus plaide pour toi. Donc, lève-toi, prends les promesses de Dieu, commence à les réclamer, commence à les prononcer sur ta propre vie. Et ça va devenir réel. Quand tu commences à dire oui, j'ai été racheté des malédictions parce que j'appartiens à Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Il a pris ma place. J'ai été racheté par ce maître. Je suis guéri. Tu le confesses, tu le déclares dans ta vie et le résultat sera garanti. C'est ça que je voulais vous dire au nom de Jésus. C'est vrai, j'ai dit qu'il y aura 2 vidéos, mais il y a une 3e vidéo pour les proclamations et les prières que tu vas faire tous les jours et tu verras la victoire. Je vous parle du vécu, je vous parle du réel. Ce n'est pas... C'est des choses vécues, réelles, expérimentées dans ma propre vie et autour de moi.
Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Mais savoir comment l'appliquer, c'est là où il y a la différence. Et pour l'appliquer, il faut prendre les promesses de Dieu, de les approprier par la proclamation, par la réclamation, par la déclaration. Quand tu commences à déclarer que tu as été racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents, de tes aïeux, l'ennemi commence à te lâcher. Il commence à faire bagage pour partir. Il comprend qu'il n'a plus de place à faire dans ta vie. Mais demeure ferme dans la foi que tu confesses. Ne baisse pas les bras. C'est un menteur. Il va te faire croire que non, ça ne marche pas. Dis-lui que ça marche. La Bible dit, Jésus-Christ a dit qu'il est menteur et père de mensonges. Ça marche. Demeure ferme. Demeure ferme. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur. Je prie au Dieu que tu touches tous ceux qui écoutent. Seigneur, je prie que tu apportes la délivrance à leur vie. Le temps est court, je ne fais que des petites vidéos, mais ce que je n'ai pas dit, Seigneur, que toi, tu te révèles à eux. Qu'ils entrent dans tes promesses, qu'ils se les approprient par la proclamation de la parole, par la déclaration de ces promesses sur leur vie. Et ça va devenir réel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Sois encouragé, notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour te perdre. Il t'a sauvé pour qu'au travers de ta vie, son nom soit glorifié sur la terre. Donc, demeure ferme. Tu n'es pas seul. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est avec toi. Soyez bénis. La troisième vidéo arrive où on va faire des proclamations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.